Salut Karen et Jude, j'ai un story time pour le podcast. Désolé. Alors, donc en fait, j'étais modèle, I was modeling for a photoshoot, donc elle était modèle pour un photoshoot il y a des mois. Et après le shooting, les amis du photographe ont débarqué pour chiller avec nous. J'ai gardé ça friendly parce qu'ils étaient trop en mode je me cherche une meuf et ça m'a turn off. Je faisais la conversation normale, mais je flirtais pas pour pas créer des ambiguïtés. 3 semaines plus tard, un des amis du photographe me add et slide dans mes DM. Shout out, Queen. Shout out. Shout out. Ok, nos conversations sont super intéressantes, drôles et platoniques. Il aime mon vibe et m'invite à aller dans une chicha pour hang out en face à face au lieu de texter. Entre parenthèses, je suis une très mauvaise texteuse et je suis parfois occupée. À la chicha, t'as dit quoi? À la chicha, il m'avoue que je l'intéresse beaucoup et aimerait qu'on se fréquente. Le feeling est réciproque. Il m'avoue aussi qu'il est en couple. Son couple ne va pas bien et qu'il n'est pas sûr s'il doit continuer avec elle ou casser et move on. J'ai pris un saisissement. Avec raison, tabarnak. Je voulais être 100% honnête. Il voulait être 100% honnête avec moi, chose que j'apprécie. Mais c'est carrément me dire, je trompe ma copine avec toi, plus rien ne marche, mais je veux pas la quitter parce que tu me plais et j'ai envie de toi. That's some shit I don't condone. Et je suis juste partie. Si t'es pas heureux dans ta relation, pourquoi tu sens le besoin de cheat au lieu de juste leave? Il dit qu'il est attaché émotionnellement. Bah, tu essaies de rattacher quelqu'un d'autre aussi dans son dos. Avec moi, c'était seulement des textos et une soirée chicha. Mais avec d'autres filles faciles, ça aurait pu être un kiss ou une nuit dans son lit. En plus, on est en deuxième vague de corona. Là. Bon. Les gars qui veulent tromper en couple, ça va jamais dans leur couple à ce moment-là. Ça ne va jamais. Il y a toujours des couples. Oui, en ce moment, ça va pas. Ça, c'est le truc de base qu'ils aiment bien nous dire, là. Mais c'est quoi ça va pas? Moi, j'aimerais ça savoir leur définition de ça va pas en couple. Genre, c'est quoi, la fille fait pas à manger, puis selon toi, ça va pas? Ou genre, comme ça va vraiment pas? Mais c'est ça, c'est quoi leur définition sur le ça va pas? Mais de toute façon, là, c'est pas, des fois, tout va très bien, c'est juste t'es fine. J'ai envie de te ça va pas. Là. Ça va pas dans sa tête à lui. Genre. Grave. C'est lui tout seul, ça va pas. Là. Ça va pas dans tes plans parce qu'il aimerait fuck tout le monde, mais il est en couple. C'est ça le truc qui va pas. Ça va jamais dans leur couple dès qu'ils ont besoin de tromper quelqu'un. C'est incroyable. Et puis ça va pas. Est-ce que t'en as parlé avec ta compagne? Ça va pas. Est-ce qu'elle est au courant que ça va pas? Est-ce qu'elle sait que ça va pas? Oh God. Et des décisions que tu prends tout seul, ça va. Et puis ça va pas. Et au lieu d'essayer de work sur ta relation qui ne va pas, ça va pas. Boum, solution. Je vais aller chercher quelqu'un avec qui coucher. Mais juste break up. Mais les gens n'ont pas les guts de juste break up. Mais ça aussi, les filles font ça pour de vrai. Ouais, mais ça va pas. Les filles trompent, mais les filles parfois restent dans des relations. Non, Attends. Les filles parfois restent dans des couples, dans des situations qui leur conviennent pas. Mais je vais te tromper, ça va pas avec mon mec, c'est pour ça que je te trompe. Non, attends. Non, check. Elles vont pas jusqu'à tromper, mais genre comme elles peuvent entertain quelqu'un genre en attendant que genre de figure out si ça marcherait plus avec la personne qu'elles sont en train d'entertain avant de laisser leur chum. Comme... Nous, par contre, là, quand on quitte, on a déjà fait tout un process. Là. Quand on quitte, on est sûr. C'est ça. Quand tu quittes, tu sais déjà vers qui tu vas après, là, tu sais. Peut-être pas forcément tu sais vers qui tu vas, mais t'es déjà fixé que... T'as des options. T'as des options. Oui. Ouais, moi, je trouve. Ouais. Fait que, genre, c'est le même principe, là. La seule étape de plus, c'est que le gars, il a pas peur de fourrer, genre, mais comme... c'est l'autre fait un cheating émotionnel. Fait que tant qu'à faire, tant qu'à cheat anyway, cheat au maximum.
Attends, je comprends pas. Tant qu'elle cheat, anyway, cheat au maximum. Genre, Donc tu fais un cheating émotionnel, mais tant qu'à faire un cheating émotionnel, tant qu'à cheat donc tu dis c'est mieux de faire comme les gars, quoi. Ben ouais. Invente une petite histoire de ça va pas dans mon couple et puis cheat, quoi. Non, en fait, ne cheat pas, tout simplement. La vraie solution, c'est de juste pas tromper son partenaire. Ouais. Mais j'ai une théorie. Comment ça? Comment ça, t'as de l'hésitation? Attends, mais c'est parce que j'ai une théorie bizarre, OK? Tu sais, quand t'es en couple, là, tout d'un coup, tout le monde est sur ton case. Même si tu t'affiches pas, même si, genre, la seconde, ça devient officiel ou whatever, là, le monde est sur ton bord. True. Fait que peut-être que c'est à cause de ça. Genre, peut-être que, genre, avoir une blonde ou whatever, c'est un pussy magnet. Je trouve que c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent pas laisser leur blonde, là. Parce qu'ils savent que s'ils la laissent, ben, il y aura plus la même attraction. Non, je suis pas d'accord. J'arrivais à être d'accord un peu avec la théorie du avoir un copain ou une copine, c'est un pussy ou dick magnet. Ça, je trouve que c'est vrai, quand on est en couple, on attire tous les gens, tout d'un coup, on sont attirés par toi ou quoi. Mais le truc de les gars, ils veulent pas quitter parce que les gars, ils sont greedy. Parce que les gars, ils veulent tout. Si tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est exactement ça. Tu veux pouvoir avoir ta petite chérie qui est là et ensuite pouvoir fuck d'autres gens à côté, c'est tout. Et au lieu d'assumer que you a piece of shit et que t'as un chien et que tu veux juste baiser d'autres personnes, tu vas inventer un truc de oui, ma copine me satisfait pas, etc. J'avais eu une discussion comme ça avec un ami il y a pas longtemps là. Et puis il disait oui, non mais les gars, il disait aussi en fait en gros comme si les meufs, il faut qu'on se pose des questions aussi quand un gars il nous trompe. Parce que si les gars ils trompent, c'est qu'il va chercher quelque chose qu'il a pas c'est quelque chose qu'il n'a pas à la maison, tu vois. Mais I guess que ça peut être le case, là. Ça peut être le case, mais arrêtez de faire comme si c'est ça la règle. Ouais. Et puis, il te manque quelque chose à la maison. Ils sont combien le pourcentage à essayer de régler le truc à la maison? Mais ça dépend aussi c'est quoi qui manque. De toute façon, les gars t'expliquent jamais c'est quoi le problème. Ils disent juste, sais, ça va pas. C'est un moment difficile. Mais jamais ils donnent des détails ou des explications sur vraiment qu'est-ce qui va pas. Ton poulet sans sel. Bon, je vais aller viser. C'est ça. Alors que tu as du sel sur la table. Mon poulet sans sel, mais du sel. Lui, non, il va chercher carrément une autre poule. C'est ça. You're dead. Une poule. Alors, attends. I was smiling for a shoot. Nanana. Not enough. Après, oui, moi je pensais que tu allais faire une remarque au moment où elle est partie à la chicha, notre anonyme. Ben oui, j'allais dire, là, comme, t'as fait ta YS, là. T'as fait ta yeux sèches, vraiment, là, comme, quelqu'un t'a vu ton chicha tout seul. C'est clairement une date. Ok, mais attends, juste un truc à dire, c'est que, avec la réflexion que tu dis, tu peux plus t'énerver quand une fille, tu vas lui dire bonjour, elle va dire, j'ai un mec. Parce que... Ben, moi, je me fâche pas. Non. Je me fâche quand j'apprends que c'est pas vrai. Je suis comme, t'es pas obligé de mentir, tu peux juste dire que t'es pas intéressé. Mais en fait, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, est-ce que nous, femmes, n'importe quelle interaction qu'on a un gars, on doit se dire, laissez nous gérer? Vous n'êtes pas capable d'avoir des relations platoniques? Vous n'êtes pas capable de... Parce qu'il invite à la chicha. Qu'est-ce qui lui dit qu'il la trouve attractive? Peut-être tu m'invites à la chicha parce que tu me trouves moche et que tu es capable d'être ami avec moi? Non, c'est pas ça. Personne fait ça. OK? Personne fait ça, OK? Mais genre. Invite à la chicha une fille qui trouve moche? For fun. To be your friend. Non. Nabi. Non, mais c'est pas ça. C'est que genre, vous vous parliez avant, comme il y a cela en TDM, puis t'as continué à le parler. Ouais, mais il parlait pas de sexe, d'ambiguïté, il parlait de toi et de rien. C'est pas grave. Jusqu'au point où il te demande d'aller à Chicha. Jusqu'au point où il te dit, genre, qu'il t'intéressait, puis t'es intéressé aussi. OK, true. Parce que tu le sais que c'était une date, là. Okay. Oui, elle savait pas qu'il avait un gars. OK, non, c'est vrai. Ma bad. Non, parce que j'allais dire, est-ce que c'est l'ego qui fait que je me dis que peut-être que quelqu'un peut m'inviter juste parce qu'il aime bien ma personnalité? Est-ce que quelqu'un t'a déjà invité Est-ce que c'est déjà arrivé quand? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est ouais. Ou si oui, quel était le pourcentage? Ouais, pas beaucoup. Est-ce que le pourcentage était pareil que le COVID?
Sûrement plus bas, OK? Sûrement plus bas que ça, OK? Fait que... Maintenant, Covid, c'est devenu une échelle de mesure de gravité. Sur l'échelle du Covid. Ok, non, bon, ok. Bon, c'est vrai, tous les deux, ils étaient intéressés. Tous les deux sont dit qu'ils étaient intéressés jusqu'à ce qu'ils disent qu'il a sa copine. Parce que, non, comme je suis pas mal à elle parce que, genre, elle est intéressée, fait qu'elle est allée. Comme clairement, elle avait l'intérêt. Moi, je suis mad à propos des filles qui vont quand elles sont pas intéressées. What are you searching? A friend. A confident. Yo, un ami, là. Un ami, tu peux garder ça sur Twitter, OK? C'est pas obligé de le voir, OK? Mais on n'est pas vraiment amis si on se voit juste sur Twitter. Ben, c'est ça. Mais t'as pas besoin de plus que ça. T'as pas besoin de plus que ça dans mon amitié. Tu n'as pas besoin de plus d'amis. Moi, je suis toujours ouverte pour rencontrer de nouvelles personnes et il y a plein de gens comme ça aussi. Yo, tu rencontres quelqu'un et cette personne-là... Tout de suite, OK, je suis en train de calculer si elle peut être ma blonde. Tout de suite. Oui, mais that's you! C'est moi qui parle, OK? Tu vois le mime de Homer Simpson qui est en robe de mariée, là? Tout de suite. C'est toi. C'est moi. Mais moi, je me dis, tu rencontres des gens. Exactement, je me dis que tu rencontres des gens. Boum, on a des points communs. Boum, on peut tu sais, après, moi, j'aime bien les gens créatifs. Boum, on peut commencer à penser à travailler sur un projet, créer quelque chose. Dans l'avenir. Je rencontre des amis à toi. Ouh, I might fuck your friend. Tu sais, il y a plein de choses. Tu peux rencontrer des amis à moi. Boum, tu vas peut-être fuck une de mes amies. On n'est pas obligé de fuck toi et moi, mais on peut connecter nos cercles, tu vois. Ouais, mais ça peut venir après. Après avoir fait, de toute façon, toi, il faut fuck. Première chose. Non, mais après avoir déterminé si j'ai goût de te chat ou pas, si j'ai pas goût de te chat, après, il y a un autre truc. Je peux te connecter avec tes amis. Après, ça, c'est vrai, mais après, il y a un autre truc, que la personne ait le goût de me chat, c'est pas ma responsabilité, c'est pas mon problème, ça me concerne pas. T'as le goût de me chat, that's you. Moi, j'ai pas le goût de te chat. Ouais, mais il faut... Moi, je suis dans le... Arrêtons de faire nos yeux sèches, OK? Arrêtons de faire semblant que c'est pas ça qui se passe. OK, donc attends. Un gars t'invite à la chicha, OK? Fais juste imaginer tout de suite que c'est une date. That's it, that's all. Tu dois partir du principe que c'est un date. Un gars t'invite quelque part. De base. T'es célibataire. Je refuse de le faire, là, mais j'écoute ton... Je suis célibataire, t'es célibataire. Je slide dans tes DM. C'est pourquoi ça se passe. Parce que j'aime tes cheveux. Mais peut-être. Peut-être que t'avais aimé mon vibe et t'as envie d'apprendre à me connaître. Ben oui, mais moi, j'ai le goût de t'apprendre à te connaître dans le vide. Mais non, mais créer une amitié, c'est quelque chose. Hein. C'est créer un lien. Ah, c'est pas comme ça que ça se crée. Yo, une amitié, c'est... Moi, je mets ça même plus haut que quelqu'un avec qui tu fais fuck. OK. Check. Quelqu'un a déjà slide dans tes DM pour être ton ami? Ben... Ou tu l'as friendzone puis c'est devenu ton ami? Ça, c'est deux affaires différentes, là, quand même, là, tu sais. Mais je sais pas c'était quoi les intentions des personnes, mais après, je suis déjà devenue amie avec des gens qui ont slidé. Avec des gens avec qui j'ai commencé à parler par DM, tu vois. Ouais. Oui, ça arrive. Mais c'est pas comme la première intention, c'est pas ça, là. Quand un gars slide dans tes DM, c'est pas pour devenir ton ami, là. On va arrêter de se mentir. Franchement, ok. Mais en fait, le truc, c'est que je veux pas faire la dure d'oreille et tout, hein, mais c'est que je me dis, avec ce truc-là, donc, tu peux plus parler avec des gars par DM. Alors, un gars, il vient, il parle, tu lui parles plus, tout simplement. Alors. Un gars, il vient de parler avec, il réagit à une de tes stories, ben, je parle pas avec toi parce que, t'essaies de me draguer, moi, je suis pas intéressée. C'est pas ça. C'est pas ça. Et en tant qu'humain, pourquoi on est sur Instagram si c'est pas pour connecter? C'est pas Tinder, Instagram. Mais c'est pas ça. C'est que fais pas semblant que c'est pas sa raison à lui. Toi, tu peux prendre tu peux prendre comment qu'il vient de parler comme tu veux, mais faut pas faire sa sourde d'oreille en pense ou genre se mettre les mains devant les yeux quand genre par rapport à ses intentions à lui. Toi, tes intentions par rapport à lui peut être tes intentions par rapport à lui, on s'en fout. Mais lui, c'est clair que c'est pour te chat. Après ça, you go from there, mais il faut que tu partes du principe que le gars veut te chat. OK. Moi, là, je ne pas dans les DM des filles que je trouve pas cute, là. Même si leur story est bien drôle, là. OK.
Bon, tu sais que je suis dure d'oreille anyways. Ouais, mais genre, je veux dire, même, comme fais les stats, OK, là, puis genre, tu me reviendras là-dessus. Mais moi, après, je parle avec des gens, et puis tu sais, moi, je suis amie avec plein de gars, donc après, j'ai pas de problème à avoir une relation platonique avec un gars, tu vois. Mais moi non plus, j'ai pas de problème non plus à avoir des relations platoniques avec des filles. Mais genre, si ma première intention, ma première intention est de pas être ton ami, j'en veux pas de ton amitié, j'en ai pas besoin. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gars qui, disons, ils ont slidé dans mes DM avec pour but de me fuck et ils ont fini dans la friend zone? Mais soit qu'il veut continuer à te fuck ou soit qu'il a accepté son rôle. Ok. C'est tout. Mais si t'offres le pussy, il va le Ouais, mais ça, faire. c'est de base. Ça, c'est n'importe qui t'offre le pussy. Le pussy va être... Quelqu'un m'a offert une tête, puis j'étais comme, Ah ouais? Non, j'étais pas là. Pourquoi t'as refusé? C'était pas mon En plus, genre. tu partout à quel point t'as envie de fuck et tout, à quel point t'es horny, yo. C'était pas mon type. Tu te fais recal par le horny guy, waouh. Oh, God. Et c'était récemment? Hein? C'était récemment? Il y a quelques semaines. Ben, hier, actually, quand on a eu l'annonce type of thing du reconfinement, il y a une fille qui m'a dit, tu pourrais venir passer du temps avec moi puis mon fils. C'était comme, c'est quoi, t'essaies de shoot ton shot? Puis elle m'a pas répondu. Mais j'aurais dit, c'est quoi, je vais gérer. Mais pourquoi tu veux pas? C'est pas mon type. Okay. Yo, les mamans, là, gérer les mamans, là, c'est le best trick. Ouais, mais je dis ça pour être politically correct. Ok, d'accord. Donc là, déjà, tu fais un effort. C'est ça. Bon, bref, remettons-nous parce qu'on a dévié du sujet de recofréquente. T'as pris un saisissement, je comprends. Saisie. Et oui, mais en fait, le truc anonyme, c'est qu'il y a énormément de filles que ça dérange pas de fuck avec un gars en couple. Là. Un gars en couple, un gars marié. De toute façon, il n'y a pas de gars à Montréal. Déjà, de toute façon, il n'y a pas de gars à Montréal. Fait que si au moins tu en trouves, si t'en trouves un qui est marié, au moins t'en as trouvé un, c'est ça? Yo, et puis après, tu sais, il y a plein de meufs pour qui... il y a plein de meufs pour qui Alicia Keys, là, c'est leur... C'est leur role model. Donc, des fois, là, il y a des meufs pour qui, oui, la qu'à être mariée, la qu'à être en couple, that's my man right there. C'est mon homme. Et je vais aller le get. So, il y a plein de meufs que ça gêne pas. Et comme beaucoup, on est beaucoup à dire à Montréal, il n'y a pas de... Mais est-ce que ça les gêne pas? Excuse-moi. Est-ce que le fait que ça les gêne pas, c'est parce qu'ils pensent qu'elle y croit vraiment quand il dit yo, ça va pas? Ou genre, tu penses juste qu'elle s'en fout? Il y a les deux. Il y a des meufs qui croient vraiment. Tu sais, l'ego des femmes, là, c'est quelque chose. Hein. On a un ego tellement gros qu'on croit que, oui, à elle, sa femme, elle est juste pas assez bien, mais moi, je suis assez bien. Je suis la chose qu'il lui faut. Donc, on a cet ego-là. Donc, il y a des meufs comme ça qui doivent vraiment croire que oui, c'est parce que ça va pas, etc. Il y a des meufs qui font semblant de croire ça parce qu'elles veulent pas assumer qu'elles font quelque chose qui est ain't shit. Il y a des gens qui ne veulent pas assumer leur part de ain't shitness en eux. Donc, elles vont faire croire, elles vont faire genre. Pardon. Et il y a les filles qui just do not give a fuck. Genre, t'es mariée, t'es en couple, je m'en fous. Welp. Mais je veux dire, il y a des filles qui sont lonely, là. Le peu d'attention que tu peux get, tu vas le get, là. Ouais, moi aussi, je suis lonely, là. Tu te mettrais avec une meuf en couple? Pas longtemps, mais peut-être. Attends, j'ai une question. Vas-y. Disons, tu rencontres une meuf et tout, ça se passe bien et tout, puis elle t'avoue. À la base, vous étiez dit, vous n'allez pas vous mettre ensemble et tout, puis après, elle t'avoue, bon, moi, franchement, je te kiffe bien et tout, mais je t'avoue que, bah, je suis quand même un peu avec quelqu'un, donc je vais devoir le tromper avec toi. Est-ce que tu accepterais? Présentement, oui.
Ouais, mais on est dans une situation particulière aussi. Non, mais, ouais, c'est ça. Mais, genre, si, admettons, la fille, je la voyais plus long terme que, genre, juste temporaire, j'aurais fait, OK, ben, vague. Ouais. Ça dépend toujours de qu'est-ce que je veux de cette fille-là. Si je veux juste sa fesse, je m'en calisse, là. Mais si, admettons, on se parlait comme quoi qu'on était censé avoir un avenir ensemble, puis genre, tout d'un coup, tu m'annonces que t'as un chum, ben, laisse faire, là. Tu reviendras m'en parler quand tu l'auras vraiment laissé. Ouais, non, c'est clair. Puis de toute façon, on sait tous, là, vous autres, là, vous quittez votre chum, OK, ça vous prend genre 3 ans avant de get over him, là. Fait que... je m'embarque plus là-dedans. C'est vrai. OK, bon, bah sur ce... Ah oui, juste pour conclure aussi, parce que notre ami me disait oui, avec moi c'était juste des textos et soir un chicha, avec d'autres filles ça aurait pu être un kiss. Avec d'autres filles, c'est probablement ça en même temps qu'il te parlait. Ben c'est ça, le gars, il... Le gars, là, OK, les gars, c'est des pêcheurs, OK? Ils ont comme un wide net, puis ils lancent fou! Puis ils ramassent ce qu'ils peuvent. That's it. La technique est rodée, là. Il maîtrise déjà le lancer. Le lancer. À 2 mains en plus, à chat. Le gars a 2 téléphones, il texte 2 femmes en même temps. Pa, 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 pa. Mais les gars maîtrisent leur truc, là. Donc, il a fait avec toi, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Boum. Ben, c'est ça, il y en a une autre. C'est toi même qui était capable de parler avec toi sans ambiguïté, etc. Parce qu'il sextait avec les autres. Ben, c'est ça. Donc, ouais, bon, c'est tout pour le courrier du cœur. Ouais, envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, en DM sur d'amour et de sexe sur Instagram ou dans nos DM respectifs @weshkaren ou Jus d'expérience ou sur Twitter DAEDS _podcast.